Plus, bien sûr, c'est la détresse des personnes qui, en quelques heures, ont vu tout disparaître et leur vie en péril. Et puis on a assisté un peu complètement décontenancé donc à la rupture des berges, à l'eau qui est montée, l'eau qui est rentrée dans les prés Saint-Jean, l'eau qui est rentrée au Tempéras, de façon totalement incrédule, puisque en fait à l'époque on avait absolument aucun autre modèle que Météo France, qui faisait son bulletin tous les soirs à 20h moins 5 avant le journal télévisé. Je me souviens très bien, ce 8 et 9 septembre, surtout le 9 et le 10 septembre et les jours qui ont suivi, une mobilisation extraordinaire. Une mobilisation de tous les services de la mairie d'Alès à l'époque, tous les cadres, les agents, les bénévoles, les gens qui venaient à l'hôtel de ville, je me souviens, dès le 9 avec des pelles, des râteaux pour donner un coup de main, pour aller aider les quartiers sinistrés, à nettoyer bien sûr, à réparer les dégâts. Ça a été un mouvement d'une ampleur, un mouvement de solidarité d'une ampleur extraordinaire. Ouais, même en parlant, j'ai encore un peu d'émotion. En 2003, cela faisait près de 10 ans, je crois qu'on avait commencé en 93, à discuter avec les services de l'État pour obtenir des autorisations d'entretien justement des rivières. Et les autorisations avaient mis un temps incroyable. Alors je jette la pierre à personne quelque part, mais je pense qu'il faut profiter de cette histoire pour dire qu'on passe beaucoup trop de temps à étudier les dossiers, et surtout en faisant en sorte que bien souvent on ne privilégie pas la vie humaine. Parce qu'effectivement, il y a tout à prendre en compte, la nature, les animaux, la faune, la flore, c'est très important, et loin de nous l'idée de dire que ça compte pas, ça compte pas. Mais on ne peut pas ne pas privilégier la vie humaine et la sécurité, notamment dans les villes urbaines où habitent beaucoup de gens. On le sait aujourd'hui, où l'eau s'est arrêtée, on sait qu'il y a des endroits où on est passé à 10 cm de la catastrophe. On sait qu'on serait tombé 20 cm de plus, la puissance des eaux va remporter le pont Neuf, pardon. Les travaux déjà entamés, notamment de faucardage dans le Gardon, notamment de traitement du plan d'eau, avaient permis de laisser plus d'espace. Mais ce n'était pas suffisant, et donc d'autres études étaient en cours pour obtenir plus d'autorisation. Et donc il a fallu là, attendre bien après les travaux réalisés suite à ces inondations par décision unilatérale de Max Roustan, aujourd'hui, pour avoir cette validation. Mais à l'époque, je rappelle, on a risqué quasiment le tribunal pour avoir fait ce qu'on avait fait, c'était du pénal.